bloque-moi si Salut tout le monde. Alors, vlog numéro 5 où je parle de mental health, comment moi j'ai surmonté toutes les phases où j'étais pas bien. Et j'aimerais aussi dans ce vlog aider peut-être d'autres personnes à aller mieux. Et aussi, j'aimerais dire que vous n'êtes pas seul. Je suis là si toute personne aurait besoin de parler. Et j'espère que vous aimerez ce vlog où je parle toute seule devant la caméra. J'ai honte de faire ça, mais j'espère pouvoir le faire un petit peu plus souvent. Je suis désolée d'être un peu en retard dans mes vlogs. J'ai eu des semaines super compliquées à l'entraînement. Et là, on a un long congé ce week-end. Et du coup, je prends le temps, un peu de temps pour faire les vlogs parce que j'aime ça déjà. Et merci à tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent dans cette longue journée qui est d'atteindre mes buts. Allez, j'espère que vous aimerez ce vlog. Bisous. Alors, je voulais faire cette vidéo-là parce que je pense que c'est important pour moi en tant qu'athlète et en tant que personne qui est passée par plusieurs phases de pouvoir exprimer et parler de mon expérience dedans pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes qui passent dedans ou qui pensent que je suis la seule personne qui passe dedans et personne d'autre. Non, vous n'êtes pas seul. De base, je voulais faire cette vidéo là avec Greg. Mais nos emplois du temps ne coïncident pas, donc il va falloir que je le fasse seule. Mais j'espère que dans les prochaines vidéos, je pourrai ramener d'autres personnes qui sont passées par là et qu'on pourra peut-être aider d'autres personnes dans cette situation-là. Donc, petite histoire rapide. Alors, quand j'étais à l'école, je pense que ça a été très compliqué pour moi, vraiment. Comme je parlais dans le vlog numéro 4, je pense c'était, j'expliquais comment c'était dur d'être à l'école et de devoir nager en même temps. Mais en fait, peut-être que certaines personnes ne réalisent pas à quel point ça a été vraiment dur. Moi, ça a été super compliqué. Déjà, je m'embrouillais avec tout le monde parce que je pouvais pas sortir. Si mes copines avaient un anniversaire, je sais pas, vendredi par exemple, je pouvais pas y aller. J'avais entraînement le lendemain. Et si vous voulez être top à l'entraînement, si vous manquez des heures de sommeil, c'est compliqué. Du coup, ça a été très compliqué à l'école. Je sortais pas beaucoup. Toute ma vie tournait autour de la natation. Tous mes trucs étaient autour de la natation. Et c'est pas tout le monde qui comprenait. Donc pour moi, ça a été... Moi-même, je me comprenais pas parce que je voulais faire des choses, mais en même temps, je ne pouvais pas. Donc ça a été compliqué. Et je peux dire que moi, j'étais frustrée en fait. À l'école, j'étais super frustrée. Et je pense que quelque part, j'ai été super dure avec moi-même. Et c'est maintenant que je réalise que j'ai fait tout ça, mais que je regrette pas quelque part. Parce que ça m'emmène là où je suis aujourd'hui. Ça m'a amené à être très disciplinée, organisée. Et je voulais aussi parler de mon année 2020 avec Covid, etc. Qui a été compliqué, vraiment compliqué moralement pour moi. Ça m'a aidé à grandir, bien sûr. Et maintenant, quand je repense à tout ça, je me dis que j'ai beaucoup appris de mon année 2020 et que je ne ferai pas la même erreur, les mêmes erreurs plutôt. Et maintenant, j'aimerais vous expliquer un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que je veux dire par mental health et les soucis qu'on peut avoir en tant qu'athlète. Alors, moi, je suis plutôt une personne très heureuse le matin. Donc,
Enfin, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, de base. Mais bien sûr, il y a des jours où c'est pas le top. Et j'ai eu des mois, enfin des semaines plutôt, où ça n'allait pas. Et ça a été compliqué. Bah, je sautais plus de mon lit en fait. Je me réveillais vers 11 h peut-être. Je sautais de mon lit. J'allais manger quelque chose. Petit-déj, déjeuner. Je brossais mes dents. Après, je revenais dans mon lit. Je restais à regarder des séries. Après, je me rendormais et puis je me réveillais, je sais plus, 6 h de l'après-midi, etc. Je me réveillais, j'allais manger et je re-rentrais dans mon lit et ça c'est parti comme ça pendant au moins 2 semaines. Ça a été 2 semaines compliquées vraiment, jusqu'à qu'un jour, je me réveille et je me dis ah non, tu peux plus continuer comme ça. Et à cette époque-là, je nageais pas. J'avais pris, je savais plus qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, j'étais pas bien et voilà. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit Anna, tu ne peux pas continuer comme ça, tu n'es pas comme ça déjà. Et il faut vraiment avoir un peu de volonté seulement. Ça m'a pris peut-être 2 jours, j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit non, tu peux plus continuer comme ça. J'ai demandé de l'aide à mes amis. Et ça continue bien sûr. Donc il y a des jours où je suis super heureuse, je me réveille à 5 h 30, je prépare tous mes trucs la veille, super top. Je vais à l'entraînement, je passe une journée super. Et il y a des jours où c'est pas le top, je suis vraiment pas bien, j'ai pas envie de sortir. Et une chose que j'ai appris l'année dernière, c'est de ressentir ses émotions. Donc ça veut dire, si je me sens pas bien et que j'ai envie de pleurer, bah je pleure. Je ne me dis pas non, ah non, il faut pas que tu pleures. Il faut que je ressente ce qui se passe. C'est normal, je suppose. Quand je suis heureuse, je souris, je fais plein de choses. Quand je suis en colère, je pleure en général. Je suis comme ça. Et tout ça pour dire que c'est pas facile. On se sent, moi en tant que nageuse, on se sent pas, je me sens seule. Et pourtant, je ne le suis pas. Mais je me sens très seule. Je me suis sentie seule pendant très longtemps. Depuis que je suis au collège, je me sens seule. En fait, je pense que j'étais frustrée de me sentir seule parce que je pensais que c'était pas normal. Pourtant, j'avais des gens à côté de moi, mais je me sentais seule. J'étais pas bien. Peut-être que j'étais pas bien là où j'étais. Et maintenant, à force de travailler dessus, j'essaye de me mettre dans une bulle où il y a plein de choses positives. Mais c'est pas tous les jours que ça marche comme ça. J'ai réalisé que malgré que le matin, je lis des phrases positives que j'ai écrites sur mon bureau, plein de sticky notes partout. Dans mon diary, je mets des petits mots pour moi-même. Sur mon laptop, des mots de motivation. Partout. Mais il y a des jours où c'est comme ça. Où je ne suis pas bien et je ne vais pas mentir dessus. Et si vous suivez un peu les athlètes de haut niveau à l'extérieur, par exemple, moi je prends par exemple Michael Phelps qui a beaucoup de soucis de mental health, de dépression, etc. Ça se catégorise en plusieurs parties, je pense, et que ça se manifeste plutôt. Ça se manifeste différemment pour différentes personnes. Il y a des gens qui stressent, il y a des gens qui mangent pas, il y a des gens qui sont burn-out, il y a des gens ici qui sont en dépression, qui sont anxieux. Et je pense que la meilleure chose, c'est de se faire aider. C'est comme quand on est malade. Quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais chez le docteur. C'est exactement la même chose. Quand on a un souci, on va voir le docteur.
Et il y a beaucoup de personnes, je pense que c'est dans la société, qu'on se dit bizarre, brown, c'est quoi? Ou des trucs comme ça. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Quand on n'est pas bien, il faut se faire soigner. Il ne faut pas garder ça pour soi et croire qu'on va aller mieux. Comme ça.